lorsque vous avez la dengue, vous avez mal à la tête, vous faites la fièvre, une fièvre qui peut atteindre 40 degrés. Ensuite, vous avez des douleurs au niveau des articulations, dans les muscles. Vous êtes très fatigué. Et l'évolution peut se faire vers des complications, notamment des saignements, et qui peuvent aller jusqu'au décès du malade. L'Institut national d'hygiène publique est un établissement hospitalier spécialisé. C'est un établissement de santé publique dont la mission c'est la prévention, donc la lutte contre la maladie et aussi la gestion des urgences. Bien, la dengue est une maladie infectieuse virale qui se transmet par la piqûre d'un moustique qu'on appelle le moustique tigre parce qu'il est blanc-noir. Voilà, donc lorsque vous avez la dengue, vous avez mal à la tête, vous faites la fièvre, une fièvre qui peut atteindre 40 degrés. Ensuite, vous avez des douleurs au niveau des articulations, dans les muscles. Vous êtes très fatigué. Et l'évolution peut se faire vers des complications, notamment des saignements, et qui peuvent aller jusqu'au décès du malade. Oui, aujourd'hui les hôpitaux sont outillés. Tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire et même les centres de santé urbains disposent des tests rapides qui permettent de faire le diagnostic de la dengue. Maintenant, si vous vous trouvez dans un centre de santé périphérique où il n'y a pas de médecin, vous allez être référé à un centre de santé urbain ou à un hôpital pour que le diagnostic puisse être fait. Le traitement de la dengue, on dit que c'est un traitement symptomatique. Vous avez mal à la tête, il faut prendre un cachet pour vous soulager. Lorsque vous avez la température, il fait baisser la température. Donc c'est un traitement qui n'est pas spécifique. Et donc pour le moment, ce n'est pas gratuit parce qu'on n'est pas dans une situation d'épidémie généralisée en Côte d'Ivoire pour qu'on dise que le traitement soit gratuit. Depuis le mois de mai, nous avons démarré des activités de lutte antivectorielle dans un certain nombre de quartiers. Puisqu'il y a des enquêtes entomologiques qui ont montré qu'il y a des communes qui avaient il y a une densité de moustiques qui était assez élevée, donc un risque de transmission de moustiques était beaucoup plus élevé. Donc nous avons mené des campagnes dans ces quartiers, notamment Trècheville, Koumassi, Marcory, Port-Boué, où nous avons essayé d'engager la population dans cette lutte. C'est-à-dire permettre à la population de reconnaître les gîtes larvaires, c'est-à-dire le lieu où le moustique se multiplie. Donc ce que nous on parle de maternité de moustiques, faire en sorte que la population puisse reconnaître ces gîtes et les détruire. Donc nous avons formé plus de 300 agents de santé communautaire qui ont sillonné les ménages dans ces quartiers pour la reconnaissance des gîtes larvaires et pour faire en sorte qu'on puisse les éliminer. Ensuite, nous avons mené des activités de démoustication, donc pulvériser des insecticides dans les foyers et aussi dans l'environnement général. Donc voici ce qui a été mené dans les quartiers. Donc c'est pour rassurer la population que le ministère de la Santé a mis tout en place pour prendre en charge les cas de paludisme, mais aussi les cas de dengue. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Dans les villes où il y a eu quelques cas de dengue, nous avons pu intervenir proprement pour pouvoir mettre fin à la situation d'urgence.